Cette formation explique comment il est possible de créer une enquête de satisfaction, un sondage ou encore tout type de questionnaire grâce aux outils Google. Leur création est simple et intuitive. De multiples réponses peuvent être prévues sous de multiples formes. À l'issue, une URL est fournie pour la transmettre à tous les participants. Mieux encore, Google propose de l'envoyer par messagerie en récoltant les contacts identifiés dans le compte connecté. Le questionnaire est stocké dans le drive de votre compte Google. De fait, à tout instant, il est possible d'y accéder pour récolter les réponses. Et là encore, l'outil est saisissant. Il offre une synthèse riche, graphique et attrayante, facilitant la dépouille des résultats. Vous l'avez compris, pour construire de tels questionnaires, vous devez disposer d'un compte Google. Tout d'abord, donc, votre navigateur doit être ouvert et votre compte connecté. Et je vous invite en haut à droite du navigateur à cliquer sur l'icône des applications Google. Dans la liste, il s'agit de trouver la rubrique Docs. Pour l'atteindre, il peut être nécessaire d'allonger cette liste en cliquant sur le bouton plus. En bas du volet, donc. L'écran d'accueil de Google Docs apparaît avec une liste de modèles à disposition. En haut à gauche de cet écran, nous allons dès lors cliquer sur l'icône du menu principal. Et dans le sous-menu qui apparaît, nous choisissons Sheets. Cette action a pour effet d'afficher l'écran d'accueil de Google Sheets cette fois avec ses modèles. Google Sheets, vous le savez, est un équivalent d'Excel, mais il s'exécute exclusivement en ligne. Je vous propose de cliquer sur la première miniature intitulée Vide. Cette action a pour effet de créer une nouvelle feuille de calcul dans Google Sheets, donc en ligne. Nous y retrouvons le quadrillage semblable à celui d'Excel pour délimiter les cellules. L'organisation et l'ergonomie diffèrent en revanche. Les outils ne sont pas disposés dans des rubans, il s'agit ici de barres d'outils et de menus, comme ce fut le cas avec les versions d'Excel antérieures à 2007. Les formules et de nombreux automatismes sont similaires fort heureusement. C'est pourquoi ce classeur Excel standard est portable sur le drive et inversement. En haut de la feuille, je vous invite désormais à cliquer sur le menu Outils et dans la liste, nous allons choisir Créer un formulaire. Une nouvelle page, vous allez le constater, se propose, la voici. Il s'agit dans un premier temps de nommer et décrire le questionnaire. Dans la zone titre, nous allons simplement remplacer la mention proposée par défaut par le texte sondage, par exemple. Nous pouvons valider avec la touche Tab du clavier pour pouvoir actionner directement la zone du dessous, celle de la description. Et par exemple, ici, nous pourrions ajouter la mention suivante, connaissances informatiques, pour pouvoir créer un sondage, une enquête à ce sujet. La liste déroulante n'est pas l'outil le plus plaisant pour le candidat questionné, mais il s'agit du plus productif pour le concepteur, surtout quand l'énumération des réponses s'allonge. Ici, nous proposons de créer une liste de choix simple pour l'exemple, une liste à 2 entrées. Tout d'abord, comme il s'agit d'un sondage, fort logiquement, nous devons commencer par taper la question. Et cette première question pourrait être la suivante. Quelle est votre civilité, par exemple? Quelle est votre civilité, avec un point d'interrogation, pour la formuler correctement. Et puis, sur sa droite, je vous propose désormais de cliquer sur la flèche des options de réponse, puisque ce sont des choix multiples qui sont proposés par défaut. Vous le remarquez, le volet se déploie, et comme vous pouvez le voir, les outils de réponse sont riches, variés, nombreux donc. Dans ce volet, nous allons choisir, comme nous le disions, liste déroulante. Et puis, nous allons cliquer dans la zone option numéro 1 pour faire valoir notre premier choix, Madame, pour la première civilité. Avec la touche Tab du clavier une fois encore, nous activons l'option suivante dans laquelle nous allons taper la mention Monsieur. Et puis, nous allons cliquer en dehors de la zone pour valider cette seconde saisie. Et en bas à droite du bloc, cette fois, je vous invite à cliquer sur le bouton bascule intitulé Obligatoire. Vous l'avez compris, en activant cette option, le questionnaire du candidat ne pourra pas être validé tant qu'une réponse n'est pas fournie à cette question en particulier.
L'enquête peut proposer de livrer les questions sous forme linéaire, les unes sous les autres, donc dans une même page. C'est ainsi que la création s'opère par défaut d'ailleurs. Mais plus conventionnellement, les questionnaires en ligne proposent de progresser étape par étape en répartissant les questions sur des pages différentes. Et c'est le mode que nous choisissons de mettre en place dans cette démonstration. C'est pourquoi, dans la barre d'outils sur la droite de l'écran, tout d'abord je vous propose de cliquer sur l'icône « Ajouter une section ». La section apparaît aussitôt, comme vous pouvez le voir, et sous la première question donc, et il faut la paramétrer. Nous allons donc cliquer sur la petite flèche associée pour faire en sorte que nous progressions par étapes et qu'il s'agisse, par le biais d'un bouton, vous le verrez, d'accéder à la page suivante, en l'occurrence ici, la page 2. Poursuivons. Donc, les cases à cocher sont plaisantes pour les candidats. Elles offrent des réponses faciles à identifier et rapides à fournir. De fait, pour créer une nouvelle question dans la barre d'outils, je vous invite cette fois à cliquer sur le symbole plus, ce qui a pour effet de créer une nouvelle question à configurer. Naturellement, le nouveau bloc s'inscrit dans la suite logique en dessous du précédent, mais à tout moment, il est possible, vous le verrez, de modifier l'ordre des questions. Pour cela, il suffit de cliquer et glisser un bloc par sa barre de titre pour le repositionner. Je vous propose de nouveau de cliquer sur la flèche des options de réponse associées à ce bloc, et comme nous le disions donc, de choisir dans la liste la rubrique « Cases à cocher ». L'implémentation des réponses reste néanmoins similaire. Nous allons saisir tout d'abord effectivement la question dans la zone question, comme par exemple quel est votre logiciel de prédilection. Donc quel est votre logiciel de prédilection? Point d'interrogation, et il s'agit bien entendu de les énumérer, chose que nous allons faire. Premier choix Access par exemple. Vous remarquez que il y a l'icône d'une image qui se greffe en regard pour pouvoir agrémenter ce questionnaire, ce que je vais faire dans cette démonstration, car j'ai prévu à la racine d'un dossier des petites miniatures qui rendront forcément les étapes un peu plus plaisantes. Le temps de l'importation, et vous voyez qu'effectivement la miniature apparaît. Nous allons donc poursuivre en proposant en deuxième choix Excel, et de la même façon, je vais me permettre de lui associer une miniature en effet. Et puis, le temps de l'importation, une fois de plus, nous allons proposer un troisième choix. Vous voyez que les zones se créent automatiquement dès lors que la précédente est validée. Il s'agit là encore, puisque j'ai commencé, de choisir l'image appropriée, ce que je fais. Il restera deux choix encore, de manière à proposer des réponses riches avec Word, donc en quatrième choix. Et puis, on va dire, une dernière réponse un peu plus ouverte, celle qui ne correspond à aucune des quatre possibilités précédentes, comme par exemple autre. Ensuite, nous allons, comme précédemment, cliquer sur le bouton bascule obligatoire, car nous souhaitons impérativement une réponse à cette question. Et comme il s'agit de progresser avec de nouvelles questions, comme précédemment, nous allons commencer par ajouter une section qui apparaît instantanément et que nous paramétrons avec la petite flèche pour demander d'accéder à la page suivante, en l'occurrence ici, la page 3. Il est possible ensuite d'offrir des réponses sous forme de grille, et ce mode est particulièrement intéressant pour permettre des évaluations multiples en guise de réponse à plusieurs sous-questions. C'est pourquoi tout d'abord je vous propose dans la barre d'outils bien sûr de cliquer sur le symbole plus pour créer cette nouvelle question, et puis nous allons ensuite cliquer, comme nous le faisons à chaque fois désormais, sur la flèche des options de réponse, et cette fois je vous invite à choisir l'option grille de cases à cocher. Et ensuite, nous allons bien entendu commencer par taper la question, comme par exemple, quel est votre niveau sur ces logiciels? Donc sur ces logiciels, toujours un point d'interrogation. Donc il peut y avoir plusieurs réponses pour chacun des logiciels que nous allons énumérer. Et nous allons commencer dans la colonne ligne par énumérer ceux que nous avons proposés précédemment, à savoir Access, touche Tab du clavier Excel, touche Tab du clavier une fois encore PowerPoint, donc dans l'énumération, touche Tab du clavier à deux reprises ici,
Word, donc, et puis il s'agit sur la droite, donc dans la rangée colonne, de saisir les 3 possibilités de niveau offertes, comme par exemple expert, intermédiaire, vous verrez le rendu, et enfin débutant. Donc tout ce qui est nécessaire et intéressant pour consolider les résultats lors d'une enquête. Donc comme vous l'avez compris, bien entendu, ces 3 choix de réponse sont communs aux 4 évaluations proposées. C'est l'intérêt du mode grille. Donc c'est en quelque sorte plusieurs questions et plusieurs réponses dans une même étape. Nous poursuivons, donc nous allons tout d'abord cocher effectivement l'option obligatoire, exiger une réponse par ligne, et puis forcément nous allons de nouveau créer une nouvelle section que nous paramétrons comme toujours pour accéder à la page suivante, qui devient cette fois la page 4. Ensuite donc, certaines questions offrent parfois des choix parmi lesquels plusieurs possibilités peuvent se combiner, et dans ces conditions, le candidat doit pouvoir offrir plusieurs réponses pour une même question. Tout d'abord, dans la barre d'outils, donc comme il est de coutume, nous allons créer une nouvelle question en cliquant sur le symbole plus, cela va de soi, et puis nous allons commencer par saisir la question, qui est une sorte d'évaluation, test de connaissance. Le langage VBA, par exemple, s'utilise avec 2 points, car nous allons énumérer les possibilités pour tester effectivement les connaissances des participants à ce questionnaire. Et dans les options de réponse, cette fois, je vous invite, bien sûr, si ce n'est pas le cas par défaut, mais vous voyez que c'est déjà prévu dans le Google Form, de choisir choix multiples. Et nous allons énumérer donc les possibilités pour le langage VBA, donc les logiciels comme Access, par exemple, touche-tab du clavier. Vous voyez qu'il est encore possible de greffer une image comme précédemment. Nous allons ensuite ajouter Illustrator. Vous savez qu'il s'agit du logiciel de dessin vectoriel et donc forcément qu'il n'a rien à voir avec le langage VBA, tout comme Paint qui lui permet, on va dire, de trafiquer, manipuler un petit peu les images. Photoshop qui est le logiciel de référence de retouche photo et de photomontage. Et puis nous allons encore ajouter quelques choix. PowerPoint, donc pour reprendre l'énumération de ceux que nous avons proposés tout à l'heure, Word, et puis tiens, un dernier choix, comme Edge, qui est le navigateur désormais de Microsoft. Une fois encore, donc nous l'avons vu, il est possible d'associer une image pour agrémenter ce questionnaire. Nous allons activer l'option obligatoire car nous souhaitons les réponses à cette question, et nous allons naturellement créer une nouvelle section pour poursuivre dans les étapes du questionnaire que nous sommes en train de bâtir, et comme toujours nous le configurons de manière à passer à la page suivante qui devient la page 5. Pour les évaluations sous forme de notation par exemple, Google Sheets propose une option dédiée et fort ergonomique. Dans la barre d'outils pour la découvrir, je vous propose tout d'abord de créer une nouvelle question comme toujours à l'aide du bouton plus. Nous allons taper la question suivante. Elle me concerne. Quelle note donneriez-vous à la chaîne Rossetti Stéphane? Et donc il faut pouvoir proposer un système suffisamment ergonomique de manière à attribuer une note, on va dire le plus simplement et le plus rapidement possible. Et Google Forms propose une option qui est tout à fait dédiée. Je vous propose tout d'abord de cliquer dans les options de réponse et cette fois de choisir échelle linéaire. Vous verrez le rendu lorsque nous testerons ce questionnaire. Pour permettre la notation, 2 valeurs seuil sont à définir, comme vous le remarquez, le plancher donc, et puis le plafond. Avec la première liste déroulante, je vous invite à choisir 0 pour la note la plus basse donc, et puis 10 dans la deuxième liste déroulante, pour la note la plus haute. Et en guise d'indication, dans les zones de texte associées, nous allons par exemple saisir les mentions suivantes, nul et parfait. Nous souhaitons là encore que cette réponse soit donnée, donc nous allons activer le bouton bascule obligatoire. Vous le verrez dans la représentation graphique, lorsque nous déroulerons le questionnaire, ces informations aiguilleront explicitement le candidat. Et puis nous allons créer une nouvelle section, la dernière, donc toujours de la même façon, en cliquant sur l'icône ajouter une section, la paramétrant de manière à passer à la page suivante, donc la page 6 désormais.
La date de naissance est une précision qui est souvent demandée dans les formulaires d'inscription notamment. La réponse doit être livrée dans un format bien défini et une option du questionnaire offre ce guide. Donc, je vous propose une fois encore de créer une nouvelle question et puis de la saisir directement, votre date de naissance. Donc ça coule de source, votre date de naissance, mais cette fois-ci, nous ne souhaitons pas que la réponse soit obligatoire, donc nous allons le mentionner. Dans le déroulement de l'enquête, vous en conviendrez, il peut paraître décousu de placer cette question à la fin, mais justement, nous en profiterons pour la remonter dans la hiérarchie et prouver la souplesse de l'outil. Dans les options de réponse, fort logiquement donc, eh bien, nous avons un choix dédié, nous allons choisir date, et comme vous le constatez, une zone de réponse guidée s'affiche accompagnée de l'icône d'un calendrier. Cette fois, donc, nous le disions, nous n'imposons pas la réponse, nous conservons cette étape comme facultative et nous vérifierons qu'elle peut être ignorée lors de la simulation. Il s'agit de remonter ce bloc puisqu'il est mal placé dans la hiérarchie, nous l'évoquions, donc nous allons le cliquer, glisser par sa barre de titre et le remonter. Vous constatez en haut à gauche que périodiquement, Google met à jour ce travail si bien que, eh bien, il n'y a pas de risque qu'il soit perdu. Et donc, au fur et à mesure de la progression, alors je suis un petit peu lent dans la démarche, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais bon, c'est pas grave, on va finir par y arriver, hein. Il vaut mieux le prévoir correctement d'entrée de jeu. Il s'agit effectivement de le placer après la première question, et donc après le saut de section, nous la cliquons et nous la glissons. Donc votre date de naissance, et vous voyez que je l'ai mal positionné puisque je suis dans l'enchaînement de la première question, donc je vais insister pour la positionner juste en dessous. Je vois que pour l'instant, alors si l'utilitaire refuse, ce n'est pas très grave, voyez-vous, car eh bien nous ferons autrement, ça ne devrait pas poser de souci. Voilà, il fallait juste descendre un peu plus bas. Donc il faut en prendre l'habitude. Effectivement, la première question est bien posée, il y a le saut de section, et nous avons la deuxième question qui est dans un ordre plus logique d'apparition. En revanche, cette réorganisation fait apparaître deux défauts, puisque désormais il manque un saut de section après cette question qui est devenue la deuxième, et de plus le tout dernier saut de section que nous avions créé par anticipation étant trop, plus aucune information n'est attendue à la suite, donc le bloc de la date étant toujours sélectionné, nous allons commencer par créer une nouvelle section, comme nous l'avons fait jusqu'alors, et nous la paramétrons de la même façon pour demander cette fois-ci de passer à la page 3 et certainement pas à la page 7, rubrique 3 en effet, qui elle-même est bien séparée. Vous voyez que la réorganisation se fait automatiquement puisque eh bien, toutes les sections sont directement réindexées. Et désormais, je vous propose d'atteindre eh bien, le tout dernier bloc. Nous le disions, il y a une section en trop, et une fois que ce bloc est atteint, je vous invite à cliquer sur l'icône du menu en haut à droite de ce dernier et tout simplement dans la liste qui apparaît de choisir la rubrique supprimer la section. Et le saut de section disparaît aussitôt, si bien que la dernière question est celle de l'échelle linéaire. Il s'agit maintenant de pouvoir contacter les participants potentiels pour les solliciter. Cette requête doit être diffusée. Si le carnet d'adresses associé à votre compte Google est riche, une fonctionnalité vous propose de les désigner en toute simplicité. Google crée une URL publique pour permettre à quiconque de participer. Et donc, pour ce faire tout à fait en haut à droite de l'interface, je vous invite désormais à cliquer sur donc, le bouton « Envoyer ». Et en cliquant sur le bouton « Envoyer », vous remarquez qu'une fenêtre apparaît. Vous pouvez énumérer les adresses mail de destination, vous pouvez aussi les collecter ou encore partager ce lien du questionnaire sur les réseaux sociaux. De même, des options vous permettent de configurer le message adressé sous sa forme, sa mise en page, disons. Lorsque les contacts reçoivent le message, vous le verrez, vous ferez l'essai, ils n'ont plus qu'à cliquer sur un bouton qui se propose et qui se nomme « Remplir le formulaire » et dès lors, ils participent directement à l'enquête. Mais il est aussi possible de gérer la diffusion du sondage grâce à une URL publique à prélever et à communiquer. Il suffit de cliquer sur la deuxième icône dans la barre d'outils de la fenêtre envoyer le formulaire, donc vous voyez qu'elle apparaît, et donc nous pouvons la sélectionner, et puis nous pouvons la copier, et pour effectuer une simulation, la coller dans un autre navigateur, comme je le fais ici, voyez-vous, et donc vous remarquez que instantanément, le questionnaire démarre. Tel que nous l'avons configuré, il s'agit de répondre à la première question obligatoire par le biais
de la liste déroulante, ce que je fais donc, et dès lors, le bouton suivant autorise la progression de l'enquête comme vous le constatez. La deuxième étape offre un guide précieux, nous l'avions évoqué, pour formater la date de réponse correctement. Comme cette information est facultative, eh bien nous allons le constater, le vérifier, nous pouvons cliquer directement sur le bouton suivant pour progresser, c'est bien le cas. La question 3 offre de répondre en cochant une case, ici elles sont toutes accompagnées d'une miniature, telle que nous l'avons paramétrée, pour agrémenter pertinemment l'information. Donc, eh bien, nous cochons notre réponse et nous pouvons, de fait, progresser en cliquant sur le bouton suivant en bas de l'interface. La question suivante est une grille de réponse permettant de récolter de nombreuses données en même temps, c'est ainsi que nous l'avions configuré. Il s'agit d'une étape obligatoire et pour preuve, si nous cliquons sur le bouton suivant sans participer, une alerte visuelle se déclenche. De même, vous remarquez que nous aurions dû prendre soin de titrer chacune de ces sections pour éviter la mention section sans titre qui n'est pas très avenante, mais bon, c'est le principe qui prime dans cette démonstration. Ici donc, eh bien, nous allons répondre grâce à cette grille de choix multiples et puis nous pouvons, une fois encore, progresser en cliquant sur le bouton suivant. Tel que nous l'avons configuré, l'étape eh bien, qui suit autorise des choix multiples puisqu'il s'agit d'une question ouverte. Le langage VBA s'utilise avec, comme vous le savez, Access, Excel, et puis il y a Word, j'en oublie, voilà, PowerPoint bien entendu. Alors il est mal configuré, vous voyez ici, je n'ai pas dû autoriser choix multiples. Alors je vous laisserai reprendre puisque bien entendu il s'agit bien entendu d'autoriser de cocher plusieurs cases à la fois, car il ne s'agit pas de cases à cocher mais normalement de cases d'options. Je vous laisserai le reprendre, c'est une petite bévue de ma part, mais vous constaterez de vous-même que cette fonctionnalité marche très bien. Qu'à cela ne tienne, nous poursuivons en cliquant sur le bouton suivant. Et vous remarquez donc le rendu visuel. La dernière question offre une échelle linéaire pour cibler facilement la note à attribuer. Forcément, je ne suis pas impartial, je vais m'attribuer la note de 9. Et le dernier clic concerne le bouton envoyer. C'est ainsi que les résultats sont récoltés et consolidés du côté administrateur. D'ailleurs, si vous revenez sur la fenêtre de votre Google Form, eh bien, vous remarquez l'apparition d'un chiffre en regard de la rubrique réponse, et si vous cliquez dessus, vous avez la satisfaction de consulter et décortiquer les statistiques graphiques détaillées de l'enquête qui sont d'autant plus riches qu'il y a forcément de participants au sondage. Sachez enfin, et de même que toutes les réponses sont archivées dans une feuille de calcul, une Google Sheet, à la racine de votre Drive. De fait, vous pouvez importer simplement ces données dans Excel ou Access pour les dépouiller à votre guise. Voilà donc, j'espère que ces démonstrations vous ont plu pour cet outil qui est forcément très utile en milieu professionnel. Si c'est le cas, eh bien je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.